Bonjour frères et sœurs, chers amis. Je vous souhaite un bon sabbat en Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour ces beaux chants, n'est-ce pas, qui sont montés jusqu'au ciel. Vraiment, je me sens si transporté dans l'éternité. Merci aux chants et gloires soient rendues à notre Dieu, surtout. Nous pensons également à nos frères et sœurs qui sont souffrants, n'est-ce pas? Donc pensons à eux dans nos prières. Prions les uns pour les autres, c'est très important. Et soyons unis surtout dans l'amour de Jésus. Je vous souhaite un bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Ce matin, le titre du message est « Garder un esprit de vainqueur ». Vous le savez tous, chers frères et sœurs, chers amis, que le retour du Seigneur est proche. Et nous savons que l'ennemi de nos âmes utilise tous ces stratagèmes pour pouvoir nous décourager. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à grandir dans la foi et à garder un esprit de vainqueur. Le Seigneur nous donne effectivement cette autorité par le mérite de Jésus-Christ afin de marcher dans cette liberté et d'exercer notre pouvoir sur l'adversaire, sur l'ennemi de notre âme. Comment garder un esprit de vainqueur alors que nous sommes en épidémie, alors que nous avons des difficultés familiaux, conjugaux, etc., dysfonctionnement même au sein de l'Église, au travail et ailleurs. Pour cela, le Seigneur nous demande d'avoir pourtant un esprit de vainqueur. Et ce matin, nous découvrirons ensemble 4 points importants pour avoir cet esprit de vainqueur et garder surtout cet esprit de vainqueur en chacun de nous. Lisons ensemble Philippiens 8, verset 37. C'est le texte de base que nous avons lu avant de commencer notre méditation. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Baissons la tête et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, en ces temps difficiles. Et nous réclamons en cet instant, Seigneur, ta présence dans nos cœurs, ton Esprit Saint. Que tu puisses diriger toi-même ce moment, ce message, et que nous soyons tous interpellés par ta parole de vie. Unis-nous en Jésus, reste avec nous. Nous avons prié en Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Mais la victoire est acquise par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prendre avec moi Philippiens 4, verset 8, notre deuxième texte. Philippiens 4, verset 8. Ce verset que nous connaissons tous. Alors je lis. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En ces temps difficiles, du retour de notre Dieu également, nous avons besoin d'être vrais, d'être honorables, d'être juste, d'être pur, d'être aimable et avoir l'approbation de notre Dieu. Vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, chers frères et sœurs, de tenir bon, car les moments difficiles sont devant nous. Mais gardons cet esprit de vainqueur plus que jamais. En d'autres termes, ce verset veut nous dire que vos projets restent sains, agréables à Dieu, que nos pensées, que nos paroles, que notre comportement, que notre langage soient sanctifiés et agréés par Dieu. Lorsque nous sommes dans cette dynamique, chers frères et sœurs, attendez-vous toujours à jouir d'une plus grande liberté dès lors où vous marchez dans l'obéissance à notre Père céleste. Et ce matin, nous allons aborder notre premier point pour garder un esprit de vainqueur.
Faites tout pour être agréable à Dieu. Je suis amené, et nous sommes amenés à prier sans cesse et à plaire à notre Dieu en toutes circonstances. Faisons attention pour ne pas chercher à plaire en priorité aux hommes, je peux dire ainsi à mon épouse, à ma femme, à mon patron, au pasteur ou à l'ancien, ou aux membres d'église. Il est important de noter que c'est parce que je suis agréable à Dieu que Dieu me donne le succès dans ma vie spirituelle, que Dieu va me donner du succès dans toutes mes entreprises, dans ma vie spirituelle, professionnelle, sociale, familiale ou dans l'Église. Mais tout cela, bien sûr, pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes effectivement amenés à apprendre sans tarder à oublier nos mauvais souvenirs pénibles pour vivre dans l'attente de la joie et pour éprouver une grande joie en Jésus-Christ. Je vous invite à prendre avec moi Philippiens 3, versets 13 à 14. Philippiens 3, versets 13 à 14. Il y a un sabbat, Georges, notre ancien, avait prêché là-dessus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Effectivement, nous sommes amenés à poursuivre ce but et effectivement à demeurer fidèles à Dieu et à avoir cet esprit de vainqueur en tout temps. N'oublions pas que Satan et ses mauvais anges sont trompeurs et menteurs. Et n'oublions pas que nous devons effectivement apprendre à ressembler à Jésus-Christ. Apprenez à reconnaître le mensonge, car il est important de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il est important, effectivement, pour nous, disciples de Jésus-Christ, à avoir un esprit vrai et authentique et honorable. Car un enfant de Dieu ne ment pas pour s'en sortir, ne condamne pas non plus, et n'accuse pas son prochain. Mais n'imitons pas l'ennemi dans ses œuvres, car nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que l'un des stratèges de Satan consiste à essayer de vous convaincre de votre délivrance. Le moment où vous avez la liberté n'était qu'émotionnel et que vous vous trouvez encore entre les griffes de l'ennemi. Que faut-il faire alors, chers frères et sœurs? Écoutons le conseil de l'apôtre Jacques et ouvrons nos Bibles dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Que faut-il faire? Écoutons ce conseil. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est très important pour nous en tant que chrétiens, il nous faut résister. Pour être victorieux, il nous faut résister. Faites confiance à Dieu, chers enfants, chers jeunes, chers adolescents, chers adultes, chers troisième âge, car votre salut, bien sûr, en dépend. Ce n'est pas le moment aujourd'hui d'être agréable aux hommes, mais soyons plutôt agréables au Dieu suprême. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, chers frères et sœurs. N'oublions pas que l'ennemi peut utiliser n'importe qui pour nous terrasser, pour nous faire du tort. Des fois, il attaque de front et des fois par personne interposée. Que faut-il faire dans ce genre de cas? Utilisez le nom de Jésus, le sang précieux et votre profession de foi contre toutes les tentations et les attaques de l'ennemi, contre sa condamnation et ses accusations. N'oubliez pas cette chose, chers frères et sœurs. La condamnation vient systématiquement de Satan en personne et nous devons lui accorder aucun crédit. Parce que vous et moi et d'autres personnes encore ont été purifiés dans le sang précieux de notre Fils Jésus-Christ. Soyons sans crainte, quel que soit votre combat aujourd'hui.
quelle que soit l'épaisseur de votre dossier, vos problèmes, vous voilà protégés par le sang de l'agneau, le grand vainqueur. Placez-vous dans les rangs du vainqueur. Et le rang du vainqueur, c'est se placer du côté de Jésus-Christ. Première étape, premier point, faisons ce qui est agréable à Dieu. Deuxième point, pour garder un esprit de vainqueur, chers frères et sœurs, chers amis, il faut laisser le Saint-Esprit contrôler votre vie. Comment faire cela? Comment y arriver? Abandonnez-lui votre tête tout entier à chaque instant, chaque jour. Je dois choisir sciemment de faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur tous les jours de ma vie, quelles que soient les situations qui peuvent se présenter à nous. Ouvrons nos Bibles dans Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Et recevons cette exhortation combien importante pour nous aujourd'hui. Donc je lis. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Effectivement, chers frères et sœurs, en lisant ce verset, à la fin du verset 1, on nous dit ici, « Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce n'est pas en venant ici que forcément nous sommes agréables à Dieu. Si notre vie n'est pas en conformité avec ce qu'il demande notre Dieu, notre culte sera infructueux. Le culte n'est pas notre présence, mais c'est l'action effectivement de Jésus-Christ dans notre vie et comment nous vivons cet évangile en Jésus-Christ. Que faut-il faire encore? Il faut garder le Saint-Esprit, contrôler notre vie. Abandonnez-lui votre être tout entier à chaque instant. Donc je dois choisir sciemment de suivre mon Seigneur chaque jour. La sainte parole de Dieu doit occuper également une place prépondérante dans ma vie chaque jour. Cela signifiera peut-être que vous devriez renoncer à quelque chose qui vous éloignerait de Dieu, de sa parole. Donc il nous faut garder notre lampe chaque jour allumée. Deuxième point, effectivement, que nous venons de voir, laissez le Saint-Esprit contrôler votre vie. Troisième point, tenez bon en Dieu. Je vais parler ici de persévérance. Oui, si nous tenons bon en Dieu, la victoire est assurée, mes frères et sœurs, chers amis. Il y a de l'espoir lorsqu'on tient bon en l'Éternel. Vous pouvez tenir bon, mes bien-aimés, et vivre et connaître la victoire, puisque les promesses de Dieu sont toujours efficaces. Aujourd'hui, en 2021, nous trouvons tout dans sa parole pour tenir ferme et avoir la victoire sur nous-mêmes et sur nos péchés. N'oublions pas, mes bien-aimés, que votre armure aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Vous en êtes revêtus, j'en suis sûr, car beaucoup ici l'ont accepté. Et beaucoup également oublient qu'ils ont revêtu le Christ. Souvenez-vous donc de votre identité en Christ chaque jour et restez dans la foi au lieu de chanceler et d'abandonner la bergerie, sans accuser bien sûr. Nous sommes amenés effectivement à demeurer et à rester fidèles, quelles que soient les difficultés qui peuvent se présenter à nous. Venant peut-être d'un frère, d'une sœur, d'une famille, d'un collègue, restons fidèles, tenons bon en Dieu. Vous devez briser également les mauvais schémas, les mauvaises habitudes
qui conduisent au péché et à la mort. Nous sommes amenés à pardonner, à nous réconcilier, à suivre l'exemple du Christ et à suivre l'exemple d'Étienne. Ce sont deux exemples que j'aime beaucoup. Jésus n'a-t-il pas été flagellé? On lui a craché au visage. N'est-ce pas? On l'a frappé avec des crochets, une chaîne avec des crochets. Et qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Père, pardonne-leur. Lorsqu'Étienne également a été lapidé, il a levé les yeux vers le ciel et il a dit également à Dieu de pardonner à ces hommes. Qu'en est-il de nous aujourd'hui lorsqu'on nous invective, que ce soit à l'église ou ailleurs? Quelle est notre réaction? Quel est notre comportement? Quel est notre langage? Nos paroles? Comment allons-nous répondre à notre frère, à notre sœur? Par rapport à l'exemple de Christ, Étienne, nous en sommes bien loin aujourd'hui. Et pourtant, le Seigneur nous dit de pardonner et de nous réconcilier. Nous sommes amenés à glorifier le Seigneur Jésus sans relâche, quel que soit le pointage de doigt ou autre, ou les accusations. Nous sommes amenés à plaire à notre Dieu. Et pour asseoir mon propos, je vous prie de lire avec moi Colossiens 3, versets 1 à 3. Colossiens 3, versets 1 à 3. Et il nous faut prendre vraiment au sérieux ce verset, je dirais, ce passage. Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut, donc ressuscités en Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut. Je reprends. Si donc vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors lorsque nous avons des tribulations, des persécutions, des accusations, il est bon de nous rappeler de ce verset. Notre vie est cachée en Christ. Nous avons revêtu Christ. Il nous faut faire preuve de sagesse, également de force et de maîtrise de soi lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous sommes sujets à toutes sortes d'accusations ou autres, ressemblant à Jésus-Christ. Ne soyons pas distraits, ce n'est pas le moment, chers amis, chers frères et sœurs. Au contraire, attachez-vous à Jésus-Christ sans relâche et aux choses d'en haut. C'est notre priorité. Nous sommes dépendants de ce combat. Prenez garde de ne pas vous fier à la chair. Nous savons tous que la chair réagit, n'est-ce pas, face aux accusations. Même au sein de notre Église, entre membres et peut-être dirigeants que chaises. Donc soyons vigilants là-dessus. En tant que responsables, nous avons une grande responsabilité justement afin de pouvoir gérer tous ces problèmes que nous avons. Mais avec l'aide de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Il est bon également d'admettre que vous ne pouvez pas tout faire seul. Et ce n'est pas une marque de faiblesse, mais de force. Nous avons besoin des uns des autres. N'oublions pas que nous formons un corps en Christ et que Jésus est le sceptre. Nous sommes les membres, nous sommes accrochés à ce sceptre qui est Jésus-Christ lui-même. Mais n'oublions pas que les mauvaises gens sont là également. Et ils nous font croire que vous pouvez combattre tout seul en mettant le moi en avant. Je vais m'en sortir. Moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu. Bien souvent, nous faisons nos démarches charnelles avant et après nous pensons à Dieu. Il est bon de penser à Dieu tout de suite, au moment précis. Sans Dieu et sans son Fils Jésus-Christ, nous ne sommes rien. N'oublions pas que les tromperies de démons, des anges déchus, sont constamment là et nous pressent de toutes parts. Et il est important pour nous, frères et sœurs, que nous devons agir avec l'autorité que vous avez reçue de Dieu et elle sera toujours honorée du Père. Nous avons la puissance de Dieu avec nous, chers frères et sœurs.
quelles que soient les situations qui peuvent se présenter à nous, les situations difficiles. Rappelez-vous que la louange invite la présence de Dieu et fait fuir l'ennemi. Lorsque vous avez des difficultés, des problèmes, louez Dieu, chers frères et sœurs. Louons Dieu, frères, chers amis, chaque jour, car il en est digne. Rendez grâce à Dieu plutôt, je dirais, pour sa bonté et son amour infini. Et rappelez-vous qu'il y a les mauvais anges qui sont là et qui nous rappellent sans cesse que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons pas remporter les victoires sur nos défauts et nos faiblesses. Mais il est bon de se rappeler, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, en Jésus-Christ. Chère Église, il nous faut apprendre à tenir ferme. L'ennemi, le diable, exerce de toutes parts et il peut utiliser n'importe qui pour nous terrasser. Mais ayons la vision de Jésus-Christ. Regardons l'autre avec les yeux de Jésus-Christ avant de parler d'agir. Nous avons vu le troisième point, c'était de tenir bon en Dieu. Je vais parler de persévérance et d'éclaircissement. Quatrième point, vous reconnaissez les stratégies de l'ennemi. Il est utile de reconnaître certaines stratégies, même quand l'ennemi est chassé loin de vous. Il peut toujours vous tenter et vous séduire. Attention, chers frères et sœurs, n'acceptez aucune pensée, aucune idée, ni aucun conseil comme provenant du Seigneur s'ils ne sont pas éclairés, effectivement, et en accord avec les Saintes Écritures. L'Esprit Saint n'est jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Portez votre attention toujours sur Jésus-Christ, votre justice. Écoutez bien, chers frères et sœurs, le sang de Jésus est la protection la plus puissante de l'univers. Amen. De plus, notre Jésus est venu offrir son propre Fils, son sang pour chacun de nous, et il nous aime d'un amour éternel. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Jésus nous aime d'un amour éternel. Aimons-nous aussi fortement au sein de cette Église, chaque jour, et proclamez qu'il vous aime. Parlez à Dieu à longueur de journée. Partagez-lui des choses que vous vivez, des mauvaises comme de bons moments. Et ayez la certitude que Dieu est là avec vous et qu'il ne vous abandonnera jamais. Laissez le Saint-Esprit mener la barque de votre vie chaque jour et priez sans cesse, prions les uns pour les autres. Il est important de retenir ceci, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui vous est offerte, à vous et moi, pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Il vous révélera des choses à travers la Bible, à travers les autres, à travers des frères et sœurs, à travers des expériences de la vie, afin que nous puissions grandir en Jésus et lui ressembler. Vous le savez aussi bien que moi, chers frères et sœurs, chers amis, que l'ennemi est un adversaire infatigable. C'est la raison pour laquelle il faut ordonner au diable et aux puissances démoniaques, dans le nom de Jésus-Christ, de partir et de vous laisser tranquille. Vous avez cette autorité-là dans le nom de Jésus. Il faut montrer que vous avez l'intention de suivre Jésus-Christ coûte que coûte. En 2021, c'est sûr, le Seigneur est là avec nous. Surtout, ne pas discuter avec l'ennemi et ne tenez pas de penser également avec lui, parce que vous ne le vaincrez jamais de cette façon. Purifiez plutôt votre esprit en louant, je le répète, en louant le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Et vous verrez, il fuira loin de vous. Et je vous assure, chers frères et sœurs, que ça marche. Avec l'aide du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons vu, premièrement, pour avoir un esprit de vainqueur, chaque jour, à chaque instant,
il nous faut être agréable à Dieu. Deuxièmement, laisser le Saint-Esprit contrôler notre vie. Troisièmement, tenez bon en Dieu. Je vais parler ici de persévérance. Et quatrièmement, reconnaissez les stratégies de Satan, c'est-à-dire les reconnaître, n'est-ce pas, afin d'identifier par qui ces choses arrivent. Et je dirais, pour couronner le tout, louer Dieu en tout temps et en toute situation. Oui, le Seigneur est bon et nous invite ce matin à pouvoir lui faire confiance. Nous savons que notre ennemi ne dort pas en ces fins des temps, mais il nous invite, Jésus-Christ, à lui ressembler chaque jour. Et ce matin, en guise de conclusion, nous arrivons à la fin, je voudrais vous inviter, toutes ceux et celles qui désirent se placer du côté du grand vainqueur, à se tenir debout. Tous ceux et celles qui veulent se placer du côté du grand vainqueur, à se tenir debout, afin que le Seigneur voie votre sincérité de cœur et que vous avez besoin de lui chaque jour, afin de remporter des victoires dans le nom de Jésus-Christ. Quels que soient les combats spirituels, quelle que soit la nature de vos problèmes et de vos difficultés, le Seigneur a toujours une réponse favorable et nous sommes plus que vainqueurs. Laissez le Seigneur agir dans vos vies et laissez le Seigneur dominer votre moi chaque jour et de continuer le combat terrestre avec Jésus à vos côtés comme bouclier et souverain de votre vie. Oui, je vous invite à garder votre position comme un signe d'acceptation de l'action de l'Esprit Saint dans vos vies en ce matin. D'engagement et à poursuivre effectivement la course chrétienne afin de remporter la victoire de gloire que le Seigneur a réservée pour chacun de nous. Et je voudrais également partager les paroles du 136 avec vous. Ensuite, je ferai une prière spéciale. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit la plus sombre de l'erreur? Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi, je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu as vu tes enfants se sont mis debout afin de montrer combien ils ont besoin de toi dans les combats de tous les jours. Combien l'ennemi fait rage, mais que nous sommes plus que vainqueurs par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur de les bénir abondamment, de bénir également nos chers internautes qui nous suivent et qui puissent également recevoir ces bénédictions. Ta parole est vie, tu es vie, et nous voulons vivre et te ressembler chaque jour. Que l'amour de Jésus inonde nos cœurs chaque jour et que nous puissions te ressembler sans cesse. Que nous puissions avoir un parfum agréable aux yeux du monde, aux yeux des incroyants, et qu'en nous voyant, qu'ils voient Jésus-Christ à travers nous. Remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta grâce. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Gardons notre position. Chantons ensemble. Merci. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Chantons aux paroles du numéro 345 de notre hymne et louange. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, mais que persécuté. Car la victoire, la foi fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés.
À toi la louange, l'honneur et la gloire, mon Père céleste. Que ton nom soit loué et exalté dans nos vies. Merci Seigneur, car nous pouvons triompher dans le nom de Jésus-Christ chaque jour. Et merci Seigneur pour ton grand sacrifice consenti pour nous. Et aide-nous Seigneur à être vraiment des disciples vrais, authentiques, aimables et agréables à toi chaque jour de notre vie, entre nous et dans nos familles. Maintenant Seigneur, renvoie-nous avec ta paix et ta grâce et que ton Esprit Saint nous accompagne. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel te bénisse. À tous nos amis internautes, que Dieu vous bénisse. Plus